Les autres nous sommes arrivés au moment de la parole. La Bible dit tout passera sauf la parole de Dieu. Amen. Alors, fermons nos yeux. Bien-aimés, ayez l'attitude de prière. Devant le Seigneur, nous allons prier. Prie à Dieu de te parler ce matin, car il est ton Père. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous recommandons ce moment entre tes mains. Il est écrit, Dieu, tout passera sauf ta parole. Père éternel, la Bible nous dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qui prophétie à jamais été accompli, mais c'est pour que les hommes ont Dieu, parle-nous ce matin, à travers toi-même, le Seigneur, que tu as choisi ce matin. À travers lui, que l'Église soit bénie. À travers lui, Seigneur, que tu ouvres la porte de la vie de tes enfants. Nous voulons vivre ta bénédiction ce matin, à travers tes serviteurs, à travers celui que tu as choisi ce matin. Sois béni. Nous allons aller ce matin, oh Dieu, nous sommes bénis de toi, et nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Beaucoup de temps, mais je ne suis pas celui qui est préparé pour appeler le prédicateur de ce matin, mais je suis là juste pour appeler les Jean-Baptiste, celui qui va préparer le chemin pour celui que Dieu a préparé pour nous bénir. Quand j'appelle notre papa Charlie, bienvenue, acclamons très fort. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Qui? On acclame très très fort. Amen. Ok, aujourd'hui ce n'est pas moi qui est l'orateur. Le Seigneur nous a envoyé notre frère, notre pasteur. Lui, il est le pasteur assistant à l'église Parole d'Issali en France. Il n'est pas quelqu'un à présenter pour ceux qui sont déjà habitués, ils le savent. Donc aujourd'hui, c'est sa troisième année, son troisième voyage ici au Canada. De temps en temps, il vient ici et il rentre. Ce matin, vous ne serez pas déçus. Amen. Alors j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Christian.
Bon, tout à l'heure, c'était acclamer le pasteur. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je prends envie de vous dire à vous dire les chansons de l'enfer. On va tous se rasseoir sans plus tarder. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 2 Samuel plutôt, chapitre 9, versets 1 à 13. Avant de pouvoir faire la lecture avec vous, j'aimerais m'acquitter d'un noble devoir, celui de remercier le pasteur Charles. En tout cas, pasteur, mille et une fois merci. Merci pour cette marque de considération, de confiance que vous manifestez toujours à mon égard. Merci beaucoup aussi à maman. Et merci à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre pasteur? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour l'homme des dieux? Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu qui a dans sa vie? Amen. Alors, 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. La lecture sera un peu longue, supportée. On va faire un rattrapage ce matin. Dans la maison de ses rois, David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à le départ, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Aide-moi à dire à quelqu'un, à cause de Jonathan, ton père. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chat mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes, ainsi que les fils de ton maître aient du pain, afin que plutôt les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le Seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient au service de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Dernière lecture, 2 Samuel chapitre 4, verset 4. La Bible dit ici, Jonathan, fils d'Issaïl, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva des Israël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice les prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Méphibosheth. Nous pouvons tous s'asseoir. Alors nous parlons, ça fait déjà pratiquement, je crois, deux dimanches qu'on parle de la puissance des alliances. La puissance des alliances. Bien aimé, il faut comprendre que dans l'alliance ou dans les alliances que nous concluons, il existe réellement une puissance. Amen. C'est pour cela même que Dieu même, avant d'agir dans nos vies, a commencé par établir d'abord l'alliance. La Bible parle que nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu, par la nouvelle alliance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Nous ne sommes pas bénéficiaires premièrement, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et cet homme, cette personne est entrée en alliance avec nous et automatiquement nous bénéficions, de par l'alliance, les acquis ou les bénéfices qui en découlent du sacrifice ou de l'œuvre de la personne. Est-ce que je peux m'expliquer autrement? Ici, il est question de qui? Il est question de Méphibosheth. En réalité, Méphibosheth ne devait pas être bénéficiaire des grâces ou bénéficiaire des bontés de David. David a conclu l'alliance avec Jonathan qui était son ami, fils de Saül. Mais puisque Jonathan n'existe plus, David a décidé de faire du bien à quelqu'un qui n'existe pas au travers de la vie d'une personne qui existait pour cette personne-là.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais la bonne nouvelle avec l'alliance, c'est quoi? Lorsque vous êtes en alliance avec quelqu'un, il y a une notion de procuration, de représentation. Il est fort possible que je ne sois pas là, mais puisque nous sommes en alliance, tu peux me représenter. Tu peux être là pour moi. Et même si nous regardons un peu l'histoire du monde, l'histoire des grandes puissances, des pays puissants du monde, ce sont des pays qui ont toujours eu à conclure des alliances. Et dès lors que vous concluez l'alliance avec une puissance, un pays plus grand, lorsque vous êtes en guerre, automatiquement les pays avec lesquels vous êtes en alliance rentrent en guerre. Ok? Je vais vous expliquer. Lorsque le diable s'amuse avec David, il ne sait pas les répercussions. Il ne connaît pas les dangers qui existent. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Les démons, le diable, souvent viennent s'amuser avec nous. Il peut te provoquer par des maladies, par des situations difficiles. Il peut créer des blocages, créer certains ralentissements dans ta vie. Et des fois, je ne sais pas si, pour certains d'entre nous qui ont grandi un peu, comme moi, je suis un peu blédard. Je viens du pays. Donc, je suis un peu blédard. Au pays, il y avait une notion, lorsque deux personnes se battaient, deux jeunes se battaient, l'un des jeunes pouvait aller appeler son grand frère. Et dire, grand frère, c'est compliqué ici. Parce qu'ils sont en alliance, ils sont en relation. Il dit, ma bataille à moi, ok, devient ta bataille automatiquement. Puisque nous sommes en connexion. Le grand frère, s'il était fort, il débarque. Il va dire, montre-moi les petits qui te menacent. Bon, l'autre aussi, c'est sans compter qu'il a aussi un autre frère, un grand frère. Lui aussi, il va faire quoi? Il va faire recours à son grand frère. Il dit, grand frère, là-bas, la bataille a changé de niveau. C'est lui que je devais affronter. Il est allé appeler les renforts. Maintenant, moi aussi, je t'appelle en renfort. Ok? Lorsque les démons, les sorciers, les magiciens s'attaquent à nous, ils ont un grand frère, qui est Satan. Ok? Lorsqu'ils se battent avec nous, ils sentent que c'est un peu difficile. Ils vont appeler le maître, Satan. Ici, il faut que tu entres en jeu. Mais c'est sans compter que nous aussi, nous avons un grand frère. Lorsqu'ils s'amusent à aller appeler Satan, nous aussi nous retournons parce que nous sommes en alliance. Nous allons appeler aussi notre grand frère qui s'appelle Jésus. Amen. Automatiquement, Jésus aussi rentre directement en guerre. Mais la bonne nouvelle et le comble de Satan, c'est quoi? Lorsque Satan se précipite à venir pour nous faire la guerre, pour s'attaquer à nous, il découvre que notre grand frère arrive. Le malheur pour le diable, c'est qu'il sait ce que Jésus lui a fait à la croix de Golgotha. Lorsqu'il regarde Jésus, il commence à dire à ses acolytes, à ses petits frères, laissez, la bataille est perdue d'avance. Parce que celui qu'on appelle Marc écrasa la croix. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. La puissance qu'il y a dans l'alliance, c'est que lorsque tu fais appel à Jésus-Christ, Satan est en train de repenser à ce qu'on lui a fait à la croix. Et automatiquement, il lâche ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça, lorsque David est allé dans le combat contre Goliath, David était serein. Il était sûr que dans cette bataille, je vais la gagner. David, ton assurance vient d'où? David jouait d'abord pour détail, chétif. Et non simplement David était chétif, David ramène des armes qui sont inadéquates. Goliath était un vrai guerrier. Entraîné, aguerri. Et puis il avait l'armure qu'il fallait. Mais lorsque David s'approche avec une fronde. Qu'est-ce que tu peux faire contre un homme qui mesure 2,50 m? David savait que cette bataille ne dépendait pas de lui. Il sait que si vous regardez très bien cette histoire, vous comprenez qu'il y a une chose qui se passe. En réalité, Goliath représentait ses dieux. Okay? C'était un Philistin qui représentait les dieux des Philistins, les idoles. À l'époque, l'idole des Philistins qui était en vogue, qui était la star, il s'appelait Dagon. Si vous poussez un peu plus loin la lecture, vous verrez que lorsqu'on représente Dagon, la représentation de Goliath était exactement ce qu'on faisait de Dagon. Dagon était une idole qui était faite des troncs d'hommes et des cailles de poissons. Lorsque Goliath s'approche, Goliath avait la même représentation. Pour dire que Goliath savait ce qu'il était en train de faire. Des fois, nous avons l'impression que les batailles que nous faisons face dans notre vie sont des batailles normales. Elles ne sont pas du tout normales.
Nous avons l'impression que les situations qui nous arrivent dans la vie, elles sont tout à fait normales. C'est normal que tu tombes malade chaque fois, chaque année, à la même période. C'est normal que tu perdes de l'argent chaque année, à la même période. C'est devenu tellement monnaie courante. Vous savez, la puissance du diable, c'est de normaliser les choses. Surtout en Occident. On a tout normalisé. On ne parle plus de sorts, on ne parle plus de sorciers, on ne parle plus d'enchantement. Tout est devenu normal. Et quand tout est normal, le diable prend plaisir à pouvoir agir de manière très efficace. Pour les Israélites, c'était normal parce que Goliath était un guerrier. Mais David, l'homme spirituel, a vu qu'au-delà de ce que nous voyons de normal, il y a quelque chose de spirituel. Amen. Parce qu'il était venu représenter son Dieu. Il était en alliance avec son Dieu. Lorsque David aborde cette bataille, il ne commence pas par dire « J'ai tué l'ours et le lion ». Il dit « Je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel ». En d'autres termes, je viens représenter moi aussi quelqu'un. Lorsque vous regardez, quand David a fini avec Goliath, en réalité, normalement, lorsque vous lancez une pierre sur quelqu'un, il doit tomber par derrière. Mais la Bible dit que Goliath tomba par devant. Et avant de tomber, il s'inclina d'abord. Devant qui s'inclina? David. Ne gagnez pas avec les alliances traditionnelles. Amen. Parce que vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans l'alliance que nous avons avec Dieu. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a une puissance qui est dégagée. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde spirituel. Ne pensez pas que nous vivons dans un monde naturel, matériel, tout est normal. C'est un monde spirituel. Et surtout dans ces pays comme celui-ci. Surtout dans nos pays. Mais ce n'est pas le noyau de mon message. Lorsqu'on parle d'alliance, il faut comprendre une chose. Que l'alliance, s'il faut les définir de manière très simple, on parle d'une connexion. Une alliance, c'est une relation qui établit des liens très étroits entre deux personnes, des individus, des parties. C'est ça l'alliance. À la différence d'un partenariat, le partenariat c'est quoi? C'est une alliance, ou non, une relation de gagnant-gagnant. Lorsque je viens dans un partenariat, j'amène, ok, et l'autre amène sa partie, nous voulons tous gagner. Il y a du gagnant-gagnant. Mais l'alliance table sur autre chose. L'alliance, ce n'est pas du gagnant-gagnant, c'est du perdant-gagnant. Lorsque nous entrons en alliance avec quelqu'un, l'une des parties ou l'autre partie doit sacrifier pour que l'autre puisse avoir. La différence de l'alliance et du partenariat se trouve là. Le partenariat, je veux gagner, tu veux gagner. Ok? Nous mettons nos efforts ensemble et nous voulons tous produire quoi? Des intérêts. Mais lorsque nous rentrons en alliance avec quelqu'un, il faut savoir que tu ne viens pas gagner, tu viens perdre. La Bible dit car Dieu attend une belle montre, il a fait quoi? Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, il faut comprendre que nous allions pour perdre quelque chose. Tu vas pour perdre de toi. Tu vas pour perdre de ces caractères-là. Lorsqu'on parle de l'alliance, il n'existe aucune puissance qui déterminera ou qui découlera de l'alliance avec Dieu si tu gardes le moi. Amen. Lorsque Dieu t'appelle à être en alliance avec lui, il te demandera de sacrifier. Aussi longtemps que tu n'as pas compris le pouvoir du sacrifice dans l'alliance, Dieu ne pourra jamais libérer sa puissance dans sa vie. Yes. Abraham a marché avec Dieu. Mais c'est lorsque Dieu lui dit sacrifie-moi Isaac que Dieu lui dit maintenant je t'appelle mon ami. Amen. Maintenant, puisque tu as décidé de sacrifier, moi aussi je peux faire pour toi. Frères et sœurs, nous aurons beau chanter alliance avec Dieu. Il y a la puissance de l'alliance. Il n'y aura aucune puissance si tu ne sacrifies pas. Il faudra que je pose un peu cette vérité pour que nous puissions comprendre. Amen. Ok? Il faut sacrifier. Alors, prédicateur, qu'est-ce que je dois sacrifier ce matin? Je dois sacrifier de mon caractère. Je dois sacrifier cette bouche-là qui parle trop mal. Je dois sacrifier de l'argent. Surtout ça, quand on commence à parler de ça, les cœurs deviennent très durs, très compliqués. Mais alors, je vais parler de ça ce matin. Amen. Vous ne pouvez jamais aller plus loin avec Dieu si vous n'apprenez jamais à sacrifier votre vie. L'apôtre Paul dit Christ, il dit c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Je dois apprendre à sacrifier. Qu'est-ce que tu as de si précieux ce matin que Dieu te demande à sacrifier et que tu ne veux pas lâcher? Mais tout le temps tu cries, Seigneur, viens me délivrer. Quand est-ce que le Seigneur manifestera cette puissance à te délivrer? C'est aussi longtemps que tu gardes ce que tu as en toi. Vous savez, nous humains, nous ne savons pas lâcher prise. Seigneur, donne-moi, mais tu tiens encore ce qu'il te demande. Seigneur, donne-moi, mais il regarde tes mains sont déjà remplies, je vais donner sur quelle main? Je n'ai rien. Nous sommes devenus un peu, la culture chrétienne, je ne sais pas, un peu le christianisme du 21e siècle est devenu un christianisme assez difficile, trop capricieux. J'ai l'impression que Dieu a formé des enfants tellement capricieux qu'ils savent que dire donne-moi et qu'ils ne savent jamais dire Seigneur, je te donne. Lorsque vous priez, combien de fois vous passez du temps à dire Seigneur, donne-moi et vous n'avez jamais dit Seigneur, qu'est-ce que je dois te donner? Voyez-vous, lorsque votre langage commence à changer, Dieu comprend que la puissance, on ne la donne pas à quiconque. On la donne aux gens matures. Amen. Imaginons aujourd'hui que écoutez, on prend une arme assez puissante, on donne envie dans le main d'un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Des dégâts. Dieu, aussi longtemps qu'il voit que tu es enfant, il ne te donnera, il ne laissera jamais sa puissance dans ta vie. Il faut le comprendre. Seigneur, donne-moi. Il n'y a que toi. Qu'est-ce que depuis longtemps, depuis que tu t'es converti, tu as dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Qu'est-ce que je dois donner? Il y a des gens ici que Dieu attend que tu puisses sacrifier des nuits entières avec lui. Mais tu aimes tellement ton lit. Il y a des gens que Dieu attend que tu puisses un peu sacrifier Netflix. Bon, Netflix, c'est encore mieux. Les théâtres. Ça vous parle là. Je vois des sourires. Ah, tu peux passer 4 heures du temps à regarder les théâtres. Mais quand tu commences la prière, et vous pensez que Dieu va libérer la puissance dans une telle vie? Frères et sœurs, devenons un peu sérieux avec Dieu. Ok? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. J'ai l'impression que je vous perds un peu là. Non. On veut parler de la puissance. On veut vivre la puissance dans quoi? Dans l'alliance, n'est-ce pas? Amen. Allez, laissez-moi poser un peu les fondements. Nous allons décoller. Ne vous inquiétez pas. Je parlais ici que l'alliance, il y a une notion un peu de représentation et procuration dans l'alliance. Mais il existe un peu 3 types d'alliances importantes dans la vie. Il y a les alliances positives, il y a des alliances négatives, il y a les alliances neutres. Les alliances positives, ce sont toutes les relations, toutes les connexions que nous établissons qui amènent une plus-value, une valeur ajoutée, qui additionne quelque chose dans notre vie. Dans 2 Rois, chapitre 3, versets 1 à 14, on raconte l'histoire de 3 rois. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Ces 3 rois vont rentrer en expédition, ils vont aller en guerre contre un peuple, un roi qui s'est révolté contre Israël, le roi de Moab. Mais dans cette histoire, vous remarquerez 2 choses. Ils arrivent, ils abordent le prophète. Le prophète Élisée n'avait pas du tout envie de voir le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que ce roi ne craignait pas Dieu. Mais il arrive quand même à recevoir le roi d'Israël à cause d'un autre roi qui craignait Dieu, c'est Josaphat. Il dit pour toi, si ce n'est que toi, si ça ne dépendait que de toi, roi d'Israël, Joram, je ne te recevrai même pas. Mais à cause de Josaphat, parce que tu es en alliance avec Josaphat, je te reçois. Frères et sœurs, il y a des alliances dans la vie qui vous donneront des choses. Écoutez, Dieu pour te bénir passera par des hommes, passera par des gens. Vous vivez sur la terre. Acceptez et apprenez à faire des très bonnes alliances. Établir des bonnes alliances, des bonnes relations. Est-ce que je peux parler des relations ce matin? Amen. Dieu ne fera pas tout par toi. Même si Dieu t'a donné des promesses, l'accomplissement de ta promesse peut passer par une personne que tu négliges. Yes. Amen. Amen. Tu as la promesse, mais il est fort possible que cette promesse-là a pour réalisation quelqu'un que tu méprises. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que nous puissions apprécier les gens. Vous ne savez pas qui Dieu, quelqu'un que Dieu m'a vu. Vous ne connaissez pas la destinée ou le futur de quelqu'un. Amen. La vie est bizarre. La vie est très compliquée. La personne que vous vous moquez,
qui peut-être n'est pas à votre niveau, n'est pas de votre homme aujourd'hui. Vous savez, la vie est une roue, ça tourne. Ça tourne sans cesse. Aujourd'hui, tu peux être en haut. Attention à une chute libre. Demain, tu seras en bas. Et la personne qui est en bas tourne au-dessus. Apprenez à établir de très bonnes relations avec les gens. On ne vous demande pas beaucoup. Apprenez à être juste gentil. Vous ne savez pas. La personne qui est en train de faire du bien à Mephibosheth ne connaissait pas Mephibosheth. Il connaissait son père. Lorsqu'il a connu son père, ce n'était qu'un berger. Laissez-moi un peu vous contextualiser. Lorsqu'on parle d'un berger, on parle de quelqu'un qui vit avec les moutons. Donc il sent mauvais. Mais il parle à un prince, un futur roi. Lorsque les princes l'abordent, les princes ne l'a pas méprisé. Il a honoré David. Amen. À tel point que David a dit, moi, j'ai la promesse. C'est moi le futur roi. Mais je jure devant l'Éternel, je te ferai du bien. Amen. Vous ne savez pas à qui vous rencontrez. Amen. Frères et sœurs, faisons du bien. Aussi Amen. longtemps que nous le pouvons. Et que nous Amen. Amen. aussi vrai que Dieu vous donne le souffle de vie, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Écoutez, il est fort possible que Dieu dépêche Naomi Ruth, rien que pour toi. Et si tu négliges aujourd'hui Ruth, parce que Ruth n'a pas de richesse, mais Ruth connaît la personne, des personnes, qui fait des personnes qui n'ont personne, des personnes. Naomi n'a rien, elle est vieille. Et elle rentre chez elle, elle sera certainement pauvre. Mais elle connaît la personne. Ne négligez pas les gens, vous ne savez pas. Il est fort possible que son apparence n'ait pas d'attirance. Il est fort possible qu'il n'ait pas l'aspect que tu veux. Mais dans cette personne-là, il y a quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a quelque chose. Ne me regarde pas ainsi, il y a quelque chose. Ne me minimise pas, il jette quelque chose. Aide-moi à te dire à ton voisin, j'ai quelque chose en moi. Ne me méprise pas, j'ai quelque chose. Il est fort possible. La Bible dit, lorsqu'on a regardé Jésus, on a dit, il n'avait ni beauté, ni air. On l'a même méprisé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la personne. J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui te méprisent ont commis l'erreur de leur vie parce qu'ils ne savent pas. Dans peu de temps, tu ne seras plus à ce niveau. Je suis venu annoncer à quelqu'un dans quelques semaines. Dieu changera ta situation. Les personnes qui t'ont fait pleurer aujourd'hui, demain, lorsqu'ils te regarderont, ils te diront, ah si, je savais. Alléluia. Il y a des relations, des connexions, tu rencontres, ce sont des connexions positives qui ramènent quelque chose dans ta vie. Ils vont en rajouter. Mais je ne vais pas m'attarder là, je n'ai pas trop beaucoup de temps. Parce que nous allons prier. Et nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vivre la puissance dans les alliances. Ils viennent voler. Ce que vous lisez, Juge, chapitre 16, c'est une histoire assez remarquable mais très triste. On nous parle d'un héros. On nous parle de quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui a reçu un don de la part de Dieu que nul autre de son époque n'avait reçu. On nous parle de Samson. Mais à cause d'une mauvaise alliance, à cause d'une mauvaise connexion, à cause d'une mauvaise relation. Frères et sœurs, il est vrai que nous devons faire attention aux relations, mais n'acceptez pas tout dans votre vie. Ne dites pas oui à tout, n'ouvrez pas la porte à quiconque. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour vous faire du bien, qui viennent voler. Laissez-moi vous dire, il y a des agents du diable, dans ce monde-ci qui passent pour étant des économistes, des banquiers, mais ils viennent voler. Très bien habillés. Ils sont Gucci. Très belle femme. Cabello, comme pas possible. Mais c'est une personne mandatée par l'ennemi pour vous voler quelque chose. Delilah a été envoyé expressement pour voler à Samson quelque chose. Mais regardez un peu la démarche et la manière elle s'est prise un peu avec Samson. C'est en faisant du bien à Samson. Elle rassurait Samson. Elle donnait de la tendresse. Encore des toujours, je ne reçois pas de tendresse. Moi, on ne me calcule pas. Je ne reçois pas d'affection. Elle donnait beaucoup d'affection. Beaucoup de tendresse. Vous ne savez pas ce que les tendresses peuvent ramener. Vous qui aimez les tendresses et les câlins.
C'est à cause de l'affection, d'une tendresse, que Samson a perdu quelque chose. Il y a des gens qui vous donnent des tendresses, qui vous affectionnent, pas pour vous faire du bien, mais pour vous faire du mal. Il faut que nous arrivions à comprendre qu'il y a certaines émotions qu'on manifeste à notre égard, ça ne fait pas du bien. Il y a certaines paroles qu'on oublie, ça ne fait pas du bien. Ce sont des bonnes paroles, mais ce sont des paroles qui nous tuent. On sait très bien que c'est ton défaut, mais les gens sont là. Non, continue. C'est une forte personnalité, tu as un fort caractère. Non, tu as un mauvais langage. On t'encourage à dire. Hosanna. Moi, on ne blague pas avec moi. Les gens même m'encouragent, ils disent c'est un fort. Tu n'as pas un bon caractère, tu as une mauvaise langage. Ça va te fermer les portes. Yes, Hosanna. Il y a des gens, tendresse, à cause des tendresses, qui ont perdu des grâces. Samson a perdu un don inestimable et inimaginable. À cause de quoi? À cause des caresses. À cause d'amour. Des fois, le trop plein d'amour nous tue. On a besoin d'être dur envers nous pour qu'on change. Amen. Si les gens ne savent que tu es caressé, dans le sens tu vas mourir dans ce pays. Il faut qu'on te dise, apprends à te réveiller le matin, même si c'est l'hiver, avec prendre des débats à travailler. Il y a des gens qui nous tuent, qui tuent notre destinée, qui tuent notre étoile. Les mauvaises rencontres à ne pas faire. Des copines qui ne sont pas mariées, mais qui sont experts à te donner des conseils, toi qui es dans le mariage, pour tuer ton mariage. Et toi, tu penses qu'elle t'aime. Elle ne t'aime pas. Oh, ma copine, moi, un mari qui me parle, on est au Canada. Elle ne peut pas me prendre. Tu vas te retrouver dans la même situation qu'elle. Et quand tu seras dans la même situation qu'elle, c'est là qu'elle maintenant elle va te montrer son vrai visage. Vous ne savez pas de quoi est fait le cœur de l'homme. Vous ne savez pas quelles sont les intentions d'une personne, la personne qui t'approche. Delilah est venu avec une intention. Donc pour Samson, Delilah même. Il n'y a pas une personne qui m'aime dans le monde plus que Delilah. Elle fait tout pour moi. Non, Delilah, le jour où le prince des Philistins était sur, c'est là qu'il a compris que j'ai commis une erreur. Mais le jour de l'erreur, c'est que tu dis, ah si je savais. Et je suis venu ministrer quelqu'un ce matin. De pouvoir reconsidérer certaines relations. Jeune, fais attention à tes relations. Je sais que nous sommes dans le monde de TikTok, dans le monde d'Instagram, mais attention, il y a des pervers là-bas. Il y a des escrocs là-bas. Il y a des gens qui te disent des belles paroles, oh, tu es belle, tu es jolie. Ils ne regardent pas ta beauté, ils veulent juste savoir ce qu'il y a d'important en toi, ta virginité, puis basta. Les mauvaises rencontres, les mauvaises alliances. Troisième type, on va faire des types. Les alliances neutres. Dans cette histoire, il n'y a pas eu que de bonnes, il n'y a pas eu que de mauvaises. Il y a eu aussi une personne qui était neutre. Le roi d'Édom. La situation du roi d'Israël, ça ne disait rien. Il était ni chaud, ni froid. C'est des personnes qu'on rencontre dans la vie qui ne savent ni te complimenter, ni te dire que ça ne va pas. Tu lui dis, fais ce que tu as envie de faire. C'est ta vie. Des personnes qui ne nous aident pas dans la vie en réalité. Tu lui dis quelque chose, ah, je ne sais pas, fais ce que tu as envie de faire. Bon, dis-moi quand même que ce n'est pas bien. Si je sais que ce n'est pas bien, je peux rectifier. Mais ils ne te disent pas ça. Bon, si c'est bien, apprécie quand même. Ils ne te diront pas ça. Des personnes neutres. Qui n'ont aucune position vers nous. Qui ne savent n'être ni bon, ni méchant. Tu ne sais pas compter sur lui ou sur elle. Parce que demain, il peut te vendre. Parce que tu ne connais pas sa position. Et nous avons même des relations comme ça, des relations neutres, en phase de transition. Tu ne sais pas si tu es marié ou tu n'es pas marié. Vous connaissez ce concept-là. Chez nous, on appelle ça, viens, on va s'asseoir. Tu es marié, tu ne sais pas. Est-ce que tu n'es pas marié, tu ne sais pas. Tu es dans une situation in-between, entre les deux. Neutre. Bon, si tu ne veux pas m'épouser, dis quand même que peut-être il y a quelqu'un qui m'apprécie. Je peux peut-être partir. Non, reste seulement là. Bon, épouse-moi. Non. Voilà. Entre les deux, je ne sais pas quoi faire. C'est des personnes qui bloquent nos vies.
Dis-moi quand même que cette deal-là que tu voulais qu'on fasse, ça ne va plus se faire. Au moins, je sais. Je peux trouver des solutions alternatives. Il n'était dit rien. Attends seulement. Jusqu'à ce que le temps passe et que tu deviennes vieux. Et que tu te rends compte que les deals qu'on m'avait donné ne s'est jamais accompli. Mis à part le fait qu'on ait parlé un peu de ça, l'alliance est très importante. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, elle introduit une notion très majeure, la notion de la représentation. Et avec cette notion, remarquez dans Daniel chapitre 2, il se passe un peu une histoire très bizarre, très compliquée. Shadrach, Meshach et Abednego servaient Dieu, étaient en alliance avec l'Éternel. Même bon matin, le roi se réveille et dit, vous devez tous adorer une statuette que j'ai faite. Ils se disent, en tant que serviteurs de l'Éternel, il n'y a pas de compromission. Non, nous, on ne va pas du tout le faire. Roi, décide ce que tu as décidé de faire. Nous, on ne le fera pas parce que nous sommes en alliance avec quelqu'un. On ne peut pas. Et le roi décide de faire quoi? Bon, comme vous ne pouvez pas, je vais vous jeter dans une fournaise. La décision a été prise. Je n'ai pas vu Dieu agir. On prend Shadrach, on prend Meshach, on prend Abednego, on les traîne. Je n'ai jamais vu Dieu descendre agir. Ma soeur, tu sais, à ce moment, quand j'ai vu la Bible, j'ai dit, ça c'est quel Dieu? C'est sacrifié de telle manière. Là où tu travailles, on te dit non, fais seulement ça. Tu dis non, pour l'amour de Dieu, j'ai une alliance avec Dieu, je ne peux pas le faire. Mais quand tu dis ça, on te chasse du travail, sans emploi, Dieu n'intervient pas. Ces gars-là, on les a chassés, c'était des hauts fonctionnaires. Le roi décide de dire, ok, comme vous avez désobéi, je vais vous montrer qui est le boss ici, qui est le patron. Chauffez 7 fois cette fournaise-là. Amenez-les jeter à l'intérieur. On les lie. On a dit qu'ils ont été liés. Je n'ai pas vu un ange descendre faire quelque chose. On les jette à l'intérieur. C'est à l'intérieur maintenant que l'histoire commence à devenir très intéressante. Dieu n'a pas agi en dehors. Écoutez, frères et sœurs, si le Dieu que vous servez n'agit pas en dehors de la fournaise, attention, il est dans la fournaise qui vous attend déjà. Lorsqu'on les jette dans la fournaise, le roi remarque qu'on a jeté 3 personnes. Non, tout le monde savait qu'on avait jeté combien? 3 personnes. Mais lorsque le roi commence à regarder, il voit 4. Et lui-même commence à décrire, hein, le 4e a le visage d'un fils de l'homme. Ce ne sont pas les gens qui ont jeté qui ont vu. C'est le roi qui a donné l'ordre qui a vu. Écoutez, les gens qui vous font du mal, ce sont eux qui verront le Dieu que vous servez. Pas d'autres personnes. C'est là qui ont décidé. Écoutez, vous êtes en train de dormir tranquillement dans votre lit, au calme. Ils sont en train de décider dans le monde des ténèbres là-bas. De citer votre nom, de faire des complots, de vous anéantir. Les mêmes personnes verront le Dieu que vous servez. Ça ne sera pas d'autres. On n'a pas dit que ce sont les fonctionnaires du roi qui ont vu qu'il y avait une 4e personne. Le roi lui-même commence à annoncer. C'est lui qui a pris la décision. Il commence à changer de langage. Ah, attention, il y a une 4e personne à l'intérieur. Mais quand ils rentrent, parce que je suis étonné, ils ont été jetés, liés. Un feu qui brûle comme pas possible. Mais quand ils rentrent à l'intérieur, il dit ni leurs vêtements, ni leurs cheveux n'a été consumé. Ce qui a brûlé, ce sont les miens. En d'autres termes, les choses de l'ennemi vont brûler. Ce que l'ennemi a mis sur toi, le sort qu'on t'a jeté, le lien là qu'on a sur lequel on t'a lié, oh toi tu n'auras pas d'enfant. Toi tu dois porter des kisses et des miomes qui doivent bouffer les enfants. Toi tu n'avanceras pas, tu ne toucheras pas de grosses sommes. Toi, tu n'achèteras pas une maison. C'est seulement celles-là, ces choses-là qui vont brûler. On n'a pas dit les habits. Les habits leur appartenaient. Ce qui est à toi restera à toi. Ce qui brûlera, ça sera ce de l'ennemi. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin, à qui on a fait du mal. Attention, l'heure de la rétribution a sonné. Dieu est sur le point de te rétribuer. Ce qui brûlera, ce sont leurs affaires.
Les affaires, oh, tes enfants ne brûleront. Ton foyer ne brûlera pas. Tes affaires ne brûleront pas. Ce sont les enchantements de l'ennemi qui brûleront, mais tes affaires ne brûleront pas. Les liens brûlent. Amen. Mais ils ont commencé à danser. Je trouve ça encore bizarre. Bon, dansez pas, vous êtes encore de la fenêtre à danser. Si vous n'êtes pas tiré d'affaires. Ils ont commencé à se réjouir. Dans une situation qui ne donne pas à se réjouir. Frères et sœurs, vous savez, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, déclenchez des mouvements prophétiques. Soyez prophétiques. N'attendez pas que Dieu agisse pour commencer à le bénir. Commencez à bénir Dieu. Et lorsque le Dieu d'alliance sait que tu le bénis pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait, Dieu est dans l'obligation d'agir. Vous allez le dire dans notre langue. Vous allez le dire dans notre langue. Dieu n'aime pas ça. Tu les loues pour quelque chose qui n'a pas manifesté. Dieu est dans l'obligation de le faire. Ils ont commencé à danser comme si c'était des personnes libres. Et j'aime une autre version, c'est la version grecque, du même texte. La version grecque dit ceci, rajoute quelque chose que nous n'avons pas dans nos versions. Il dit, là où ils étaient, en plein milieu de cette fournaise ardente, de ces feux ardents, ces trois amis-là, quoi qu'ils soient dans la fournaise, il y avait une espèce d'air frais qui commençait à circuler. C'est-à-dire Dieu a changé le climat. Les feux qui étaient censés avoir une fonction de détruire, Dieu a dit je vais te réguler parce que c'est moi le créateur. Bon, tu restes feu aux alentours, mais à l'intérieur tu deviens climatiseur. Écoutez, le Dieu que vous servez est capable de vous faire entrer dans des situations qui rendent dépressifs les autres. Mais vous vous tenez. Et vous vous en sortez. Les gens disent, mais comment tu t'en es sorti de cette situation? Comment tu as fait? Même toi-même, tu regardes, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Parce que tu as quelqu'un avec toi qui sait te garder. Le roi décide de sortir ces trois jeunes hommes. Ils sortent, mais le quatrième homme n'est pas sorti. Est-ce que vous avez vu le quatrième homme sortir? Il l'a vu ou pas? Mais pourquoi le quatrième homme n'est pas sorti? Parce qu'il sait qu'il y a des futurs candidats qui seront jetés dans la fournaise ardente. Et il nous attend là-bas. Il sait déjà qu'on sera jeté dans ce monde-ci. On va être jeté là-bas. Il nous pressait déjà dans l'expérience pour que nous n'ayons pas peur. Parce que nous sommes en alliance avec lui, Dieu nous attend là-bas. Les dieux d'alliance. Maintenant, laissez-moi rentrer dans le vif de mon message. Je n'avais même pas encore commencé. J'étais que dans l'introduction. Vous ne voulez plus me voir. Maintenant, on parle ici d'une histoire, dans 2 semaines, l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth n'est pas un gars à négliger. C'est quelqu'un de très important. Il est de race royale, de sang royal. C'est un noble. C'est un riche. Mais lorsqu'on décrit la condition de Mephibosheth, c'est une condition qui n'en vit pas. On dit que Mephibosheth était boiteux, perclus de pieds, et il vivait à Lo-Débar. Si je dois traduire Lo-Débar, ça veut dire le lieu où il n'y a pas de pâturage, c'est-à-dire le lieu où tout est stérile. Rien ne pousse, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de promesses. Le lieu de la honte. Quelqu'un qui était censé être au-dessus de la moyenne, au-dessus de la mêlée, qui était censé vivre bien toute sa vie, jusqu'à la fin de ce jour. Quelqu'un qui était censé léguer un héritage, mais se retrouve être pauvre, esclave de quelqu'un. Non simplement il est pauvre, esclave de quelqu'un, il n'a même plus l'usage de ses 2 pieds. Fils d'un roi. Et on nous raconte comment il a perdu un peu l'usage de ses 2 pieds. Le jour où on vient annoncer que son père, ton père et ton arrière-grand-père, ton grand-père sont morts au combat. Je comprends, cette histoire est bizarre. Pourquoi ce n'est pas la mère d'abord qui les prend? Où est la mère de Mephibosheth? On dit que c'est la nourrice l'a pris. Et en se précipitant, elle a fait tomber. Comme certains d'entre nous ce matin, dans la précipitation, vous avez fait tomber les choses. Et vous avez rendu ce que Dieu vous a donné, ce qui fonctionnait, vous les avez rendus paralytiques. Dieu t'a donné un mariage. Tu n'as pas su bien faire fonctionner, ce sont les sorciers.
Précipitation. Vous voulez trop passer. Dans la précipitation, vous faites tomber des choses importantes pour courir pour des choses inutiles. Dans la précipitation. Nous faisons des courses à une personne dans ce monde. Amen. Dieu a donné à chacun son pouvoir. Oh. Et à chacun son temps. Yes. Tu fais la course avec personne. Yes. Ne te précipite pas. C'est pas parce que là-bas on mange la viande que toi aussi tu dois commencer à te précipiter à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton alliance pour que tu manges la viande. Tu vas faire tomber quelque chose. Tu vas faire, en fait, tu vas rendre un paralytique quelque chose. En se précipitant, elle a fait tomber Méphibosheth. Écoutez, le Dieu que nous servons, le Dieu d'alliance que nous servons, est dans la rapidité, dans la vitesse et non dans la précipitation. Ne confondez jamais précipitation et rapidité. Dieu est rapide, mais Dieu ne se précipite pas. Prenez les temps. Est-ce qu'on va passer dans la vie? En se précipitant, elle a fait tomber qui? Méphibosheth. Et Méphibosheth est devenu bloqué. Imaginez-vous un peu un seul instant et que tout fonctionnait dans votre vie. Du jour au lendemain, on vient vous annoncer une nouvelle qui change la donne de votre vie. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait de la vie. La vie nous réserve des fois des surprises désagréables, frères et sœurs. Agréables, mais aussi désagréables. Un bon matin, tu te réveilles, on te dit que tu as le cancer. Un bon matin, tu te réveilles, on t'annonce une mauvaise nouvelle qui te met à terre. Parce que la vie est faite de quoi? Des surprises désagréables. Mais Méphibosheth n'avait jamais prévu. Il n'avait jamais calculé qu'un jour, lui, il deviendra un boiteux. Mais un bon matin, il est devenu. Il est devenu ce qu'il n'était pas censé être. Mais c'est cet homme-là qu'on envoie, il va aller vivre à l'O-Débat. Et j'ai dit ici tout à l'heure que l'O-Débat, c'était un lieu de sécheresse. C'était un lieu de misère. Un lieu où il n'avait plus rien, ni accès à la parole de Dieu, ni accès aux promesses de Dieu. Lui qui était un prince, qui avait des terres, qui devait avoir des serviteurs à son service. Le voilà, il se retrouve en train de servir quelqu'un et il sert quelqu'un, il n'a même pas les capacités de servir. Mais j'aime l'alliance. Les dieux d'alliance, ils n'oublient jamais. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez vous oublier, mais l'alliance que vous avez avec Dieu, ou avec quelqu'un, fera en sorte qu'on se souvienne de vous. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'on a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Laisse-moi te dire que le gouvernement t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. La famille t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais dire que les amis t'ont oublié, mais ton Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, insister là-dessus. Je sens que je dois insister. On t'a certainement abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. On t'a jeté comme cette femme dans la précipitation a jeté Méphibosheth, mais Dieu ne te jettera jamais. On t'a lâché parce qu'on sent que tu pèses, mais ton Dieu ne te lâchera jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, ils t'ont jeté, mais ils ne sont pas Dieu. Ils t'ont lâché, mais ils ne sont pas Dieu. Notre Dieu sait toujours prendre sur la Bible dit ceci, que Dieu se souvient de l'alliance. Israël était esclave en Égypte. La Bible dit Dieu se souvient. La première bonne nouvelle, la première puissance qui est dégagée dans l'alliance, c'est le souvenir. Amen. La Bible dit Dieu se souvient. Lorsqu'on aborde ce texte, la Bible dit David se souvient. Il n'y a pas que de mauvais souvenirs sur toi. Il y a aussi des gens qui pensent en bien de toi. Qui se souviendront du bien que tu as fait dans leur vie, dans leur parcours. Dieu se souvient. David se souvient. Quelqu'un m'avait fait du bien. Il y a quelqu'un quelque part m'avait fait du bien. Dieu se souvient aussi de tes sacrifices que tu as. Écoutez, les sacrifices que nous faisons pour Dieu, Dieu se souviendra. Et du reste, à côté de Dieu, il n'y a que deux livres que Dieu a. Il y a les livres des vies et il y a les livres des souvenirs. Et je prie ce matin que Dieu puisse consulter son livre des souvenirs et qu'il se souvienne du bien que tu avais fait. Que Dieu se souvienne du sacrifice que tu avais fait. Dieu a vu tes larmes. Comment tu as prié pour cette famille? Comment tu as prié qu'il y ait une délivrance totale dans cette famille? Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de se souvenir. Amen. Il s'est souvenu. Et quand il s'est souvenu, il a dit qu'il allait appeler Méphibosheth. Le deuxième bénéfice qui découle de l'alliance, c'est que Méphibosheth a changé d'adresse. Écoutez, frères et sœurs, l'alliance a la capacité, a la puissance de vous changer d'adresse. Amen. On l'avait connu à nos départs, le lieu de la honte. Il n'avait pas accès à la promesse.
Il n'avait pas accès aux soins. Il était sale là-bas. D'ailleurs, quand on le présente au roi, on a dit qu'il est sale. Mais le roi envoie quelqu'un, va me chercher mes Méphibosheth à l'eau des bars. La première, la deuxième des choses après le souvenir, c'est les changements d'adresse. Dieu te changera d'adresse. La puissance qu'il y a dans l'alliance, c'est pour nous changer d'adresse. On t'a connu, on t'a étiqueté. Que dans votre famille, dans ton histoire, toi tu ne toucheras pas. On a entendu des témoignages, tu n'auras pas d'enfant, mais Dieu te changera d'adresse. Les gens qui ont donné une étiquette, qui t'ont marginalisé, qui t'ont étiqueté, qui ont dit que non, toi, c'est fini, pour tu ne toucheras jamais, tu ne seras jamais. Ils ont menti sur ta vie. Parce que Dieu a la capacité de te changer d'adresse. Et du reste, c'est ce que l'alliance de Jésus-Christ a fait avec nous. Il nous a changé d'adresse. La Bible dit, il nous a enlevés du royaume des ténèbres pour le royaume des lumières. Dieu a la capacité de te changer, de te prendre dans le débat et de t'amener à vivre où? À Jérusalem. Et pas n'importe où, à la table du roi. Troisièmement, non simplement ce gars a changé d'adresse, il a même changé de conditions. Il a changé de position. Il devait normalement servir Makir. Il était censé être à son service. Mais lorsque le roi lui annonce que je vais te faire du bien à cause de l'alliance de ton père, viens à Jérusalem. Il dit à Tiba, toi, tes 15 fils et tes 20 serviteurs, vous passez directement au service de Méphibosheth. Écoutez, Dieu peut résoudre en un jour les peines des 10 ans. Dieu peut résoudre en un jour les souffrances des 20 ans. Dieu peut changer ta condition qui semble être irrévocable et irréversible en une seconde. Il n'a pas besoin de main d'homme. Il n'a pas besoin de secours d'homme. Dieu peut le faire seul parce qu'il en a le pouvoir et le moyen. En un jour, Méphibosheth est passé de serviteur à être servi. Dieu a changé sa condition. Dieu a changé son état. Dieu a changé sa situation. Et je prie que cela soit ton partage ce matin. Non simplement Dieu a changé sa situation, sa position. Dieu ne s'arrête pas là. Par l'intermédiaire de David, il dit, je te restitue toutes les terres qui ont été prises à ton grand-père, Saül. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, il y a ce que j'appelle un temps de restauration, de restitution. Et je crois qu'on va terminer là. Et on va avoir un temps de prière. Parce qu'il est beau de dire que le Dieu que nous servons, le Dieu d'alliance, agit. Mais il est encore préférable de vivre cette puissance. Et j'ose croire que ce matin, nous allons la vivre. Amen. Il dit, non simplement, tu es Méphibosheth, je t'invite à la table du roi, tu mangeras toujours à la table du roi. Mais je te restitue aussi tout ce qui appartenait à Saül, ton grand-père, qui doit te revenir de droit. Tout ce qu'on avait confisqué, je te le redonne. La Bible dit ceci, les années qui vous ont dévoré, les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gazam, moi l'Éternel, je vous le remplacerai. En d'autres termes, je vous le redonnerai. Je veux vous restituer tous les dommages qu'on vous a causés, toutes les pertes que vous avez eues. Écoutez, frères et sœurs, nous ne servons pas simplement un Dieu qui sait donner, mais un Dieu qui sait aussi que lorsqu'on nous vole, il a la capacité d'aller chercher ce qu'on nous a volé et de nous redonner ce qu'on nous a volé. Je vous restitue. On lui a restitué son héritage. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a volé ce matin. Il t'a certainement volé du temps. Il t'a certainement volé des dons. Parce que lorsque la Bible les présente, comme étant un voleur. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et tuer. Il a peut-être fait au-delà de dérober. Il a peut-être tué. Il a peut-être fait au-delà de tuer, il t'a égorgé. De telle manière que tu puisses plus te relever de cette histoire. Il y a des gens, lorsque nous rencontrons dans la vie, lorsqu'ils passent, ils disent, après moi, c'est le déluge. Il est fort possible que tu te retrouves dans cette configuration ce matin. Où lorsque tu regardes ta situation, tu dis, je veux me relever comment? Par quel moyen?
Comment est-ce que je veux faire? Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle ce matin, le Dieu que tu sers. L'alliance que tu as avec Dieu peut te relever même de là où tu ne crois pas, tu ne te crois pas capable. Il dit, du néant, je tire quelqu'un. Du fumier, je prends quelqu'un. Le Dieu que nous servons peut te prendre dans les néants, dans le chaos total, et te redonner ce que tu as. Il a dit, je te redonnerai. Ce qui est étonnant dans ces textes, Dieu n'a dit pas que je te remplacerai. Il dit, je vous. Il y a une nuance à faire. Quand quelqu'un te dit, je veux te remplacer, et je vous remplacerai, ou je me substituerai. Il y a une nuance à faire là-dessus. Remplacer par les choses est différent de remplacer par la personne. Dieu n'a jamais dit qu'il remplacera les choses. Il dit, je vous remplacerai. C'est-à-dire moi-même, puisque je sais que j'ai la capacité de devenir la chose et de répondre aux besoins et de produire même au-delà du besoin. Il dit, je ne te donne pas ce qu'on t'a volé. Il est fort possible qu'on t'ait volé la paix. Ok? Mais moi, je ne viens pas te donner la paix. Je te donne ma personne. Ma personne est un package. Je ramène la paix. Je ramène la joie. Je ramène le repos. Je ramène la santé. Il dit, au lieu de te donner simplement ce qu'on t'a volé, je te donne beaucoup plus qu'on t'a volé. Je vous remplacerai les années que vous ont pris. Il dit, je te donne les terres qu'on a pris à ton grand-père. Je te le restitue toutes. Je te le redonne. Parce que j'ai traité alliance avec ton père, Jonathan. Mais cette alliance est basée un peu sur quelqu'un qui n'est plus vivant, comme je le disais, on va terminer ici. Une personne morte. Techniquement, David n'avait aucune imposition à pouvoir faire du bien de Méphibosheth. Parce que la personne avec qui il a traité l'alliance est déjà morte, Jonathan. David pouvait se dire, Jonathan est déjà parti. J'avais la bonne volonté de le faire. Mais Jonathan n'est plus là. Comme Jonathan n'est plus là, je peux me passer. Ce n'est pas un péché. Mais David s'est dit, c'est l'alliance qui parle. Il est mort, mais l'alliance continue d'exister. Il n'est plus là, mais l'alliance continue d'exister. Il n'est pas présent, mais l'alliance continue de me déranger la nuit. Écoutez, laissez-moi le transposer un peu dans la nouvelle alliance. David est l'image de Dieu le Père. Et Jonathan ici est Jésus-Christ. Et Méphibosheth, c'est vous et moi. Ok? Lorsque Dieu a traité alliance avec Jésus, à la fin, on n'était pas là. Quand Jésus est mort, il a fini. On n'était pas toujours là. Il n'y avait aucune obligation que Dieu nous fasse du bien. Mais puisque Dieu a juré à quelqu'un, la Bible dit que la vie est dans les sangs. Ok? Et que le sang de Jésus parle le plus fort. Les sangs est retourné là-bas. Parce que toute alliance est conclue par les sangs. Lorsque Dieu veut agir, les sangs commencent à parler. Il doit y avoir restauration. Il doit y avoir un changement. Amen. Ça dérange Dieu. Dieu se dit, mais toi à qui je devais faire du bien, tu n'es plus là-bas. Je dois te dire, non, moi j'ai traité alliance avec toi. Mais j'ai aussi traité alliance avec, et ils sont de moi. Ils sont sortis de moi. Techniquement, c'est que tu me dois. Fais-le pour eux. Ce qui doit me revenir, ça doit directement revenir à cela. Et ce matin, il y a un sang qui parle. Il y a une puissance qui est libérée dans le sang, qui a conclu l'alliance avec Dieu. Nous sommes certainement comme Méphibosheth. Mais n'oublions pas que Jonathan avait traité alliance avec David. Que Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, a traité une alliance avec Dieu de Père. Et dans cette alliance, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il a dit, tout est accompli. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses te lever de là où tu es. Je disais, je peux te parler de l'alliance. Il est encore mieux de vivre la puissance dans l'alliance. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses te concentrer quelque temps, un instant. Et que tu puisses réaliser un peu les montagnes russes que tu affrontes.
ces géants que tu as, cette muraille infranchissable, impénétrable des Jéricho que tu as. J'aimerais que tu visualises un peu un instant ta vie. Que tu fasses un peu comme une sorte de bilan jusque-là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle est l'anomalie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La chorale, si vous pouvez attendre un instant. Parce que nous allons aujourd'hui nous tenir sur l'alliance. Et nous allons parler. Parce que l'alliance a été conclue sur le sang de Jésus. Et sur ces sangs, tu as droit. Tu dois réclamer tes droits. Trop longtemps, tu es resté dans cette condition de honte, de désillusion, de chaos. L'heure est arrivée, l'heure a sonné. L'heure a sonné où tu dois dire non à certaines réalités. Non à certains cycles. Non. Tout à l'heure, je vais faire un appel, nous allons prier pour ces personnes. Tu sens qu'il y a un blocage. Tu veux passer, mais ça ne veut pas. Tu insistes, mais rien ne passe. Il y a un cycle dans lequel on t'a mis, tu ne fais que recommencer. Tu es un éternel, tu es dans un cycle d'un éternel recommencement. Tu auras beau fournir des efforts, tes efforts ne produisent rien du tout. Tu as le pas. Une situation méprisable. Lorsque tu penses à ce que tu dois être, à qui tu dois être, aux promesses de Dieu dans ta vie, tu essaies de faire une correspondance à l'actualité. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ce n'est pas ça ta vie. Est-ce que je peux avoir des rachets ce matin qui peuvent dire à Dieu, ce n'est pas ça? Il y a une alliance. Je ne suis pas appelé à subir. Je ne suis pas venu dans ce monde pour servir à quiconque. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier, à dire à Dieu, non, j'en ai plus qu'assez. Plus qu'assez que ça ne marche pas dans mon foyer. Que ça ne marche pas après tant d'efforts. Que mes enfants sont en train de prendre des directions qui n'ont rien à voir avec les promesses que tu m'as faites. Seigneur, ce n'est pas ça l'idéal du foyer auquel tu m'as appelé. Seigneur, ce n'est pas ça l'idéal du mariage auquel tu m'as appelé. Tu ne m'as pas amené dans ces pays pour que j'en souffre. Tu m'as amené dans ces pays pour que je jouisse de fruits de ce pays. Tu m'as dit, je t'amènerai là-bas où coule le lait et le miel. Mais lorsque tu te regardes actuellement, est-ce que réellement tu es dans une liberté financière? Est-ce que réellement tu es libre? Ou tu es encore... Mais il y a comme une sorte de chaîne qui va commencer. Le changement va commencer.
frère, l'homme qui nous a prêché ce matin. Bien aimé, sans plus tarder, nous laissons la place à notre papa Babi pour nous donner des annonces. Quand ils avancent, on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu.